Vous écoutez votre web radio Miroir de Guinée. Miroir de Guinée, 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas des experts en décentralisation. Vous avez dit tantôt en filigrane que les méthodes des forces de défense ont évolué, la gendarmerie et la police. Pourquoi aujourd'hui certains cadres, membres du FNDC sont persécutés? Pourquoi ne pas les envoyer directement une convocation au lieu de les traquer entre guillemets comme des animaux? Mohamed Kaba, je pense que sauf mauvaise foi de ta part. Non, mais comment ça? Non, non, je ne suis pas de mauvaise foi, monsieur le ministre. On se calme. Non, mais c'est connu de tous que ces jeunes sont traqués. Pourquoi ne pas les adresser des convocations comme il dit que les méthodes ont changé? Parce que récemment, Abdoulaye Oumou Sow, il n'a pas pu organiser le baptême. C'est la même chose. Abdoulaye Oumou Sow n'a pas pu organiser le baptême de son enfant, de son fils ou de sa fille. Fodé Baldé, tout comme les autres, ils sont tous cachés. Ils vivent en cachette. Vous avez fini? Oui. Allez-y. Je peux intervenir? Oui, allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Oui, parce que c'est difficile de parler plusieurs personnes à la fois. Oui, bien sûr. Ce que je vous dis encore, vous-même, en fait, je pense que parfois vous parlez, vous répondez sans vous rendre compte. Oui, mais Mohamed n'est pas tout de même de mauvaise foi quand même, monsieur le ministre. Non, attendez, je n'ai pas dit qu'il y a de mauvaise foi. Ah, mais si vous l'avez dit. Dans l'ensemble de cette question, vous parlez et puis vous répondez. Vous-même, vous dites qu'aujourd'hui, ils vivent cachés. Quelqu'un qui vit caché, tu as quelle possibilité de mettre une convocation? Ah, mais leurs domiciles sont connus. Attendez. Je vous dis et je réitère encore, et je suis formel là-dessus. Tous les citoyens aujourd'hui interpellés par la gendarmerie et par la police ont par avance vous écoutez votre web radio un coup d'appel pour me dire que nous avons une convocation ou un mandat de justice décerné par tel procureur. Je suis formel là-dessus. Maintenant, le mode opératoire de la plupart des gens, c'est quoi? C'est qu'ils restent en cachette et on dit que la gendarmerie est en train de procéder à une sorte de kidnapping. Mais en réalité, ils savent pertinemment qu'il y a un mandat où il y a une convocation les concernant. Maintenant, vous-même, vous êtes en train de dire clairement, vous avez cité des noms. Pourquoi ces personnes-là aujourd'hui alors ne se lèveraient pas eux-mêmes venir dire que, ok, j'ai appris que je suis recherché, voilà moi. Il n'y a pas de garantie, raison pour laquelle, si elles n'ont pas reçu de convocation, elles ne peuvent pas aller d'elles-mêmes à la gendarmerie. Attendez. Justement donc, vous savez que vous-même vous dites quelque chose et son contraire. Moi je vous dis clairement que la gendarmerie aujourd'hui en Guinée, je ne dis pas hier, mais aujourd'hui la gendarmerie sous le commandement de Bala Samoura n'opère jamais quelque part lorsqu'il n'a pas un mandat délivré par les services judiciaires. Et je suis formel là-dessus. Maintenant, ce que vous oubliez, s'il y a quelqu'un qui prend son temps de poser des questions, savoir est-ce que vous avez reçu un mandat, le colonel Bala Samoura s'assure toujours que ces hommes qui doivent aller sur le terrain ont un mandat de justice qui les permet d'aller opérer. Et je vais vous dire, c'est vrai que tout aujourd'hui n'est pas rose, mais le colonel Mamadi Doumbouya, dans sa façon de gérer ce pays, s'assure régulièrement en demandant au ministre, au directeur, est-ce que ce que vous êtes en train de faire est conforme à la loi? Il ne cesse de le dire. Voilà. Parce que pour lui, aujourd'hui, notre pays n'a plus besoin de ces choses. Maintenant, si quelqu'un a les preuves du contraire, moi ce que je suis en train de vous dire, je vous dis que je suis formel là-dessus. Aujourd'hui, le dernier cas qui est du cas d'Étienne Sopogui, envoyez un de vos journalistes à l'unité de gendarmerie qui a procédé à son arrestation. Il va vous montrer le mandat dont il dispose et vous verrez la date qu'il y a plus de 2 à 3 semaines qu'il dispose de ce document. Maintenant, si la personne, on ne sait pas où il est, on a recherché, il n'a pas été retrouvé, la gendarmerie a l'obligation, après avoir épuisé les différentes pistes, de procéder à l'interpellation de la personne. Maintenant, quant à avoir des questions de garantie avec la justice, ça c'est le domaine judiciaire où je ne voudrais pas intervenir parce que il y a une séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Mais moi je vous dis, et je suis formel là-dessus, la gendarmerie opère toutes ces interventions après avoir été saisie par les services judiciaires. Bien, M. Morikonde, ministre. Dernière question, M. le ministre. Un mot des sanctions qui ont été prises par les chefs d'État de la CEDEAO contre la Guinée. Qu'est-ce qui va être fait? D'abord, comment vous recevez ces sanctions? Et est-ce que quelque chose va être fait d'ici au 22 octobre? Parce qu'un délai d'un mois a été accordé, a été fixé à la Guinée, pas accordé, fixé à la Guinée, pour proposer un chronogramme raisonnable, acceptable par la CEDEAO. Quelles sont les sanctions qui ont été prononcées contre la Guinée?
Mais bien sûr. Bon, projet de sanctions. Non, non, vous ne les ignorez pas. Ces sanctions, elles sont dans le communiqué final. Attendez. Elles sont dans le communiqué final, monsieur le ministre. Je pense que j'ai pris suffisamment de temps aujourd'hui avec vous. Je pose juste la question, quelles sont les sanctions? Bon, ok, projet de sanctions, monsieur le ministre. Comment ça, projet de Ah oui. Mais c'est dans le communiqué final, monsieur le ministre. Le communiqué Non, mais- final, en son point 9, énumère 2 types de sanctions, le zèle des avoirs et l'interdiction de voyager, monsieur le ministre. Et puis, elle est demandée aux institutions financières de la CEDEAO, Attendez. particulièrement à la BIDC, de suspendre son assistance financière à la Guinée. Et ces sanctions, il est demandé également aux autres organisations internationales comme l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies d'endosser ces sanctions. Oui. Maintenant, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Et moi, je sais que depuis le lendemain du 5 septembre, c'était les mêmes sanctions. Maintenant, soit dit en passant, ce que je vais vous dire, la question de sanctions de la CEDEAO, ce qui devait prévaloir et ce qui devait être comme débat autour de la table, c'est qu'est-ce que les Guinéens veulent faire de leur transition. La question de la transition guinéenne ne se décide pas entre les 4 murs quelque part. Ça se décide entre les Guinéens. La CEDEAO a désigné un médiateur. Donc si on vous suit très bien, ces sanctions ne vous font ni chaud ni froid. Attendez, si vous posez des questions, que vous souffrez quand même de suivre un peu ce qu'on va vous dire. La CEDEAO a désigné un facilitateur, l'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yahi, qui est venu, qui a fait 2 missions. La première mission, il s'est présenté avec le nouveau président de la commission de la CEDEAO. La deuxième mission, il est venu, il a rencontré les membres des forces vives et le gouvernement. Il a dressé un rapport qu'il a envoyé à la conférence des chefs d'État. Maintenant, avant même que, avant l'analyse même du rapport de ce facilitateur, on parle de sanctions. Je pense que ce qui doit prévaloir aujourd'hui, c'est de discuter avec la Guinée sur sa transition. Comment? Parce que la transition en Guinée n'est pas la même que la transition au Mali, au Tchad, ainsi de suite. Chaque pays a sa spécificité. On ne peut pas vouloir prescrire des ordonnances pour un malade avant même de l'avoir écouté, poser le vrai diagnostic. Tant qu'on ne le fera pas, nous allons continuer avec les séries de réunions de la CEDEAO, de discussions, de sanctions, mais qui ne sera ni en faveur de la CEDEAO, ni en faveur de la transition guinéenne, et ça sera au détriment plutôt des populations de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin d'une CEDEAO à l'écoute de nos différents pays pour comprendre ce qui se passe dans nos pays et ce que nous voulons. Quand on se focalise sur la question liée à une durée de transition de 24 mois ou de 36 mois, je pense que ce n'est pas vouloir ou ne pas être de bonne foi qu'on pourrait. Ils sont venus nous rencontrer. On a dit clairement à la CEDEAO. Nous ne sommes pas focus sur une question de délai. Nous avons présenté un agenda de la transition pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel. Ce que nous demandons, que la CEDEAO sort de la question de discussion de durée ou de sanctions, mais que la CEDEAO nous accompagne très rapidement à travers l'appui et la mobilisation des autres partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre cet agenda. Si cet agenda est conduit en moins d'une année, 6 mois, nous allons organiser toutes les élections et donner le pouvoir au gouvernement qui sera élu et se retirer. Si c'est ça en 2 ans, nous sommes disposés. Mais nous ne sommes pas focus sur une question de durée. Mais nous avons présenté un ensemble d'activités à mener de la transition pour mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ce que la CEDEAO ne vous dit pas, c'est que tous les experts de la CEDEAO sont unanimes que l'agenda de la transition présenté par la Guinée a été fait de manière cohérente, de telle sorte que, à l'issue de la dernière élection sous cette transition, ça permettra de doter non seulement le pays d'un fichier d'état civil, mais aussi d'éviter le cycle de contestation autour des fichiers électoraux tels que nous avons connus les années antérieures. Mais sauf qu'on ne dit pas ça, mais on se focus toujours sur les questions de 24 mois. En 2010, à Boubacar Diallo, on était tous là dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement de la transition en 2010 a présenté un agenda de la transition. On a dit non, il faut plutôt aller sur la durée, il faut laisser le contenu. On a dit ok, on va se focaliser sur une durée d'1 an. Conséquence, les gars ont conduit le processus électoral. Ils ont organisé le premier tour des élections présidentielles. Ce n'est que 4 mois après qu'on a connu le deuxième tour des élections présidentielles. Pour tous ces experts électoraux qui me suivent,
Je pense que c'est une première dans le monde entier qu'on est connu dans un pays 4 mois entre 2 tours des élections. Simplement parce que c'est l'émotionnel qui a prévalu dans la planification de la transition en Guinée en 2010. Mais ce n'est pas le technique. C'est ce qu'on a voulu éviter cette fois-ci. On a dit, bon écoutez, les techniciens, travaillez, proposez-nous quelque chose qui puisse permettre à notre pays, non seulement de sortir de cette transition et retourner à l'ordre constitutionnel, mais aussi doter le pays d'instruments qui peuvent résister au temps et à la tentation. À la tentation, c'est cet agenda-là que nous avons proposé aujourd'hui. Maintenant, nous demandons à la CEDEAO de nous proposer quelque chose. Mais comme la CEDEAO, il y a des experts, on a dit qu'on est ouvert à recevoir des experts de la CEDEAO pour prendre cet agenda dans son contenu, discuter et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'en est. Sauf qu'on préfère toujours faire courir le bruit autour des questions de durée. Encore une fois, le gouvernement guinéen n'est pas dans une logique de discussion autour d'une quelconque durée. Nous ne sommes pas focus sur une durée, mais nous avons présenté un agenda que nous voudrons l'accompagnement de la CEDEAO. Et je pense que monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a communiqué avec la CEDEAO dans ce sens, qui d'ailleurs ont promis apporter tout l'accompagnement nécessaire pour qu'on puisse arriver à retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays.